l'unité de lutte contre la corruption, pleinement engagée dans sa mission d'assainir l'administration publique, tient encore pour responsable des agents publics, de hauts fonctionnaires de l'État et de hautes personnalités politiques pour avoir violé la confiance publique. Constamment motivés, entièrement convaincus de leur devoir vis-à-vis de la nation, les enquêteurs de l'ULCC agissant sous mon autorité conduisent des enquêtes les unes plus importantes que les autres dans l'intention de garantir une gestion saine des ressources publiques. L'objectif est clair, imposer l'intégrité et la transparence dans la gestion publique. L'ULCC restera au rendez-vous de l'histoire en assumant pleinement ses responsabilités légales. Plusieurs de ces enquêtes ont été lancées suite à une dénonciation ou une plainte formelle de citoyens ou d'organisations de lutte contre la corruption. J'invite donc toute personne qui, témoin d'un acte de corruption, à porter plainte ou à composer gratuitement le 56 56 pour dénoncer. Parce que dénoncer est un acte citoyen. L'avantage que vous avez, c'est que l'ULCC est affranchi de toute influence de quelque nature qu'elle puisse être. L'État haïtien, l'exécutif haïtien trace les lignes claires que j'exécute à titre de gendarme anticorruption. La corruption doit être mise KO. C'est l'objectif que nous poursuivons en vous présentant aujourd'hui 5 rapports d'enquête sur des faits patiemment documentés par les enquêteurs à l'endroit desquels j'adresse un hommage bien mérité. Des cas relatifs au détournement de biens publics, de fausses déclarations de patrimoine, de passation illégale de marchés publics, d'abus de fonction, de faux et d'usage de faux, de prise illégale d'intérêt, d'entrave au bon fonctionnement de la justice et autres sont détectés. L'ULCC veut faire comprendre que nul n'est au-dessus de la loi. Dans l'application de la loi, la République n'identifie aucun intouchable. Ces dossiers seront transmis à la justice pour un traitement judiciaire qui tiendra compte de l'ampleur des dégâts causés par ce phénomène sur la vie des Haïtiens et des Haïtiennes. En attendant la mise sur pied effective du pôle judiciaire spécialisé dans les crimes financiers que j'appelle de tous mes voeux, j'ai la conviction profonde que des magistrats qui travaillent dans des conditions particulièrement éreintantes et difficiles feront la différence en sanctionnant avec la rigueur de la loi les corrompus et les corrupteurs. Je veux ici saluer les efforts de ces juges qui ont récemment mis en état, sous la base des enquêtes de l'ULCC, plus de 10 personnalités publiques. Déjà, 68 rapports d'enquête produits par mon administration mettant en avant la bonne santé de l'ULCC et une responsabilité pleinement assumée de cette équipe que je coordonne avec grand honneur. C'est encore une performance sans précédent dans l'histoire de l'institution qui est désormais mûrie, affranchie et pleinement opérationnelle. Comme le veut la tradition que j'instaure à l'ULCC, chaque journaliste sortira de ses murs avec un résumé exécutif de chaque rapport d'enquête finalisé, dont les résultats sont rendus publics conformément à l'article 9 du décret du 8 septembre 2004. Cette démarche
légalement autorisé et qui fait, je le sais, grincer des dents, facilite heureusement le contrôle citoyen. Et puis nous tous connaissons, c'est dans fait noir que corruption taille banda, de pour mettre lumière sur le monde, qui a levé, qui a pillé l'État, il est obligé de courir.